Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes je vérifie, 17 septembre 2018. On va faire le point sur les marchés. Alors, on voit tout de suite très rapidement le calendrier boursier. On a deux dates, 2 heures importantes. 11 heures l'inflation en zone euro définitive du mois d'août et 14h30 l'indice manufacturier Empire State américain. C'est pas des indices, l'indice américain n'est pas l'indice majeur, mais comme on a très peu d'actualité, ça risque de bouger un petit peu. En ce qui concerne mon trading, donc après la grosse claque que j'ai pris le 11 septembre, ça va un petit peu mieux. J'ai pu remonter légèrement on le voit là sur ce compte, j'étais dans les 40 000. J'ai récupéré un petit peu d'argent et là un petit peu plus. Depuis le 11 septembre, j'ai gagné à peu près 3 000 euros. Là, on voit ça repart un petit peu à la hausse. Donc, on retourne un petit peu au trading que je maîtrise bien, classique, sérieux, et pas tenter de faire des choses que je ne maîtrise pas. Je vous parlerai ce soir dans une vidéo du travail de deuil, les 5 étapes du travail de deuil quand on a une grosse claque dans le trading. Et d'ailleurs, ça peut aussi être utile pour d'autres événements, rupture sentimentale, etc. C'est pas mal comme ça de connaître un petit peu les 5 phases classiques dans lesquelles on passe et qui permettent de remonter plus vite parce que vous êtes à peu près capable d'identifier dans quelle phase vous êtes et vous savez la prochaine, donc ça peut un petit peu accélérer le processus de deuil pour être beaucoup plus rapidement à nouveau sur les rails tout simplement. On fait et vous verrez là, à la fin de cette vidéo, une petite vidéo économique où je fais le point sur la concentration des indices de certaines entreprises sur certains indices et le danger que cela peut représenter. C'était la petite vidéo du dimanche. Si vous ne l'avez pas vue, vous pourrez avoir un cours de rattrapage rapidement. On va faire maintenant le point sur les indices, l'analyse technique et le climat. Alors le climat, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, on risque d'ouvrir, on a ouvert même dans le rouge. Pourquoi il n'est pas bon? Parce que ça s'envenime un tout petit peu ce week-end entre l'administration de Trump et le gouvernement chinois. Aujourd'hui, le gouvernement américain, à la demande de Donald Trump, pourrait donner la liste des 200 milliards de taxation supplémentaires. Et le gouvernement américain avait tendu la main au gouvernement chinois pour relancer des négociations. Et le gouvernement chinois n'a pas répondu pour le moment. A priori, il n'aime pas avoir une arme, si j'ose dire, sur la tempe. Donc ils attendent de voir les taxations, sur quels produits cela peut être touché, peut-être avant de renégocier. Donc là, d'un seul coup, il y a une sorte de regain un petit peu de tension, avec un très bon article notamment du Wall Street Journal sur ce problème. En Asie, on a baissé globalement de 1%, sauf la bourse de Tokyo, parce que c'était un jour férié, mais elle aurait certainement suivi aussi. Donc on est plutôt dans une vision un petit peu pessimiste ce lundi matin. On attend là, on est en suspens sur la taxation des 200 milliards chinois, sur quels produits, est-ce que ça va être 10%, est-ce que ça va être 25%, ce n'est pas du tout la même chose. Donc si ça tombe aujourd'hui, on risque d'avoir des bougies, donc prudence, prudence, prudence. Petite analyse technique sur le Nasdaq. Alors, sur le Nasdaq, comme on l'avait vu ces derniers temps, il avait bien rebondi, mais il a eu la barrière des 7600 points qui l'ont un petit peu affaibli. Et là, il vient se reposer sur le point pivot mensuel. On va attendre un peu les décisions de Donald Trump, parce qu'Apple a peur d'être taxé, puisqu'il ne faut pas oublier que les entreprises américaines comme Apple font construire leurs iPhones en Chine, achètent en Chine des composants électroniques, et s'ils sont fortement taxés, ça aura un impact sur la vente d'iPhone, notamment aux États-Unis d'Amérique. Quant au Dow Jones, lui, il va bien, merci de poser la question. Tant qu'il reste au-dessus de 26 000 points,
Il va très 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 bien. Il a dépassé en séance le plus haut du mois précédent. Il a vraiment une belle dynamique. S'il redescend, eh ben, on a la zone un petit peu en dessous des 26 000 points. Là, c'est cette zone-là, 26 000, 25 950, 25 975. Il faudra surveiller s'il ne retourne pas de réintégrer 26 000. Peut-être un petit trade intéressant. Par contre, s'il casse les 25 940, ici, qui était le point bas, il peut un petit peu débouler rapidement vers 25 900, qui serait à peu près le bas du range en bougie 4 heures. Donc à surveiller ça de près. Le DAX, le DAX, il a tenté de rebondir la semaine dernière, alors très mollement, hein, puisqu'il a pris à peine 200 points, ça fait sur le DAX 1,5%. Il a rebondi d'1,5% par rapport à son plus bas, et puis il est vraiment en difficulté, hein, pour rebondir. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de bonnes nouvelles à attendre pour le moment, sauf si les États-Unis et l'Europe se mettent d'accord sur une non-taxation des importations sur les voitures. Là, ça pourrait d'un seul coup faire bondir le DAX, qui est vraiment très, très orienté industriel, et notamment grosse voiture allemande, comme l'a dit Donald Trump. Sur le CAC 40, c'est une configuration qui est intéressante. On va voir ça. Lui, il a rebondi de manière un petit peu plus forte, puisqu'il était sur les 5224. Il a pris 120 points par rapport à son plus bas. Donc le CAC 40, lui, il a pris un peu plus de 2%. Donc il y a vraiment une bonne tenue du CAC 40. Là maintenant, on se pose sur la middle S1 mensuelle, qui est sur les 5340 environ. On va peut-être redescendre vers 5325, peut-être même au 5300, mais ça ne remettrait pas en cause cette tentative de rebond sur le CAC 40. Mais là, on voit bien qu'il commence un petit peu à caler, qu'on rentre à nouveau dans un range sur la middle S1 mensuelle. Donc voilà le point bourse pour aujourd'hui, un trader par le trader. On se retrouve ce soir pour donc la vidéo sur les 5 phases du deuil, pour essayer d'être un peu plus efficace dans son trading, et je vous souhaite une belle journée de trading. Pour ma part, je vais y aller à nouveau très doucement. J'ai tradé qu'à un lot au lieu de 3-4 lots. Je vais vraiment essayer de faire des trades bien propres, peu de trades, mais de qualité, donc en mode sniper avant tout. Sur ce, belle journée de trading à vous tous.